Beaucoup répètent aujourd'hui que l'Église aurait choisi arbitrairement 4 évangiles au IVe siècle, en écartant les autres pour imposer sa version de Jésus. C'est faux. Et historiquement, cela ne tient pas. Dès la fin du IIe siècle, bien avant les grands conciles, l'Église entière reconnaît déjà 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Saint Irénée de Lyon, vers l'an 180, dans Contre les hérésies, livre 3, chapitre 11 et paragraphe 8, écrit qu'il n'y a et il ne peut y avoir que 4 évangiles. Pourquoi est-ce décisif? Parce qu'Irénée est le disciple de Polycarpe, qui lui-même a connu l'apôtre Jean. Nous sommes là à une génération des apôtres. Ce qu'il transmet, ce n'est pas une théorie tardive, c'est la tradition vivante de l'Église. Au même moment, à Rome, à Alexandrie, en Afrique du Nord, on trouve les mêmes 4 évangiles. Clément d'Alexandrie, vers 215, distingue clairement les évangiles reçus dans l'Église et parle des 4 évangiles transmis. Eusèbe de Césarée, vers 340, dans Histoire ecclésiastique, livre 6, chapitre 14, rapporte que Clément d'Alexandrie enseigne la succession. Matthieu, Luc, Marc, Jean. Tertullien, vers 220, dans Contre Marcion, s'appuie constamment sur les 4 évangiles canoniques et accuse l'hérétique Marcion d'en mutiler un, Luc. Origène, vers 250, parle de 4 évangiles. Eusèbe de Césarée, dans des Histoires ecclésiastiques, livre 6, chapitre 25, rapporte un témoignage d'Origène qui parle des évangiles et dans l'ordre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le canon de Muratori, fin du IIe siècle, ce n'est pas un père à proprement parler, mais un document romain très ancien. Il énumère explicitement les 4 évangiles. Les conciles du IVe siècle n'ont donc pas fabriqué le canon. Ils ont reconnu officiellement ce que l'Église vivait déjà depuis plus de 200 ans. L'Église n'a pas inventé l'Évangile. Elle l'a reçu des apôtres, gardé fidèlement et protégé contre les falsifications. Les 4 évangiles ne sont pas le fruit d'un choix politique tardif. Ils sont la mémoire vivante du Christ, transmise par ceux qui l'ont vu, entendu et suivi.